Thomas Coville qu'on ne présente plus, mais on va le présenter quand même. T'es un peu l'homme expérimenté, t'es pas le seul. Mais enfin sur ce parcours-là, c'est un peu toi le boss quand même. Le boss, si c'est pour me comparer à Bruce Springsteen, je suis d'accord. Là, j'adhère tout de suite parce que les solos de guitare. Mais sinon, chacun va y aller avec son histoire. J'ai essayé de dire ça tout à l'heure. La barre est tellement haute, on est tellement pionnier que il ne pourrait pas y avoir de ma part, par l'expérience, une condescendance en disant moi j'en ai fait 8 et vous. Ça impose la modestie, ça impose l'humilité. Les 50e, et c'est pour ça que j'y retourne à chaque fois, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de oui, de non, de vrai, de faux, il n'y a pas de blanc, de noir. C'est très existentiel en fait. La nature ne te juge pas et ça me fait du bien à chaque fois. Parce que je sais que je rentre différent. On va rentrer tous les 6 différents. Et Hélène m'avait dit, Hélène Bercarture, à son tour du monde, qui a été une des marraines de mon bateau, elle m'avait dit une phrase très belle et je pense que je pourrais la dire à Anto ou à Charles ou à Armel ou Tom. Maintenant, je sais que tu sais que je sais. Okay. Et peut-être que ce sera notre secret. On sera les seuls à pouvoir savoir vraiment ce que c'est. Il faut accepter ça. Mes enfants, ma famille, ils ont accepté ça, que peut-être qu'ils ne sauront jamais vraiment. Et Syntex, il répondait un peu ça aussi. Il y avait les volants et les rampants. Et voilà, c'est pas dénigrant du tout. C'est pas du tout j'ai envie de le partager, mais c'est encore un secret et un vrai secret finalement. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Et tu disais tout à l'heure aussi quand partager, on peut le faire, mais on ne peut pas tout comprendre. Je ne peux pas comprendre toute ton histoire parce qu'elle était intime et vous ne pourrez pas tout comprendre de cette histoire parce qu'elle me sera intime. Par contre, tu peux partager, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et c'est très chouette ce que tu disais tout à l'heure sur le regard des Brestois, en l'occurrence, sur le marin qui arrive. Et tu disais qu'on ait échoué ou réussi, le regard est le même. On a droit à l'échec. En fait, les Brestois, ils ont ce rapport à l'homme de mer qui, je pense, parce qu'ils vivent avec le mauvais temps. Et c'est un peu comme un Antillais, j'arrivais à la Transac Jacques Vabre, un Antillais, il a cette fragilité de ne pas savoir si sa maison sera soufflée par un ouragan demain. Et du coup, il a cette projection dans la vie qui est finalement moins certaine que finalement un métro ou un continental. Et à Brest, quand tu vis avec la météo, quand tu es en rapport avec la mer, tu as ce regard sur finalement l'avenir qui serait peut-être moins dans la projection, qui serait peut-être moins, mais dans une humilité de se dire il a fait le tour, il est revenu. Son histoire, elle est belle, elle me ressemble. J'ai senti ça parce que avant de battre le record en 49 jours, 3 heures, j'ai échoué beaucoup et les gens acceptaient très bien que j'ai pu échouer. Et j'adore cette humilité, cette émotion et ce respect d'accepter de ne pas sanctuariser que la victoire. On ne retiendra que le vainqueur à la fin de celle-là. Comme souvent, mais les gens qui viennent t'accueillir, eux, ils ne t'ont pas jugé. Et ils t'ont gardé tel que tu étais. Et ça vaut beaucoup de grandes victoires.